du nord au sud et d'est en ouest, pardon, j'ai des conneries. Donc là, on vous présente, on va dire, le site le plus visité de la ville, c'est-à-dire la cité corsaire. C'est super joli, faut savoir que ça a été dévasté à plus de 80% pendant la Seconde Guerre mondiale, reconstruit. Tous les remparts ont été reconstruits. Il a fallu 20 ans pour reconstruire la cité corsaire. Tous les Malouins s'y sont attelés. Ici, il règne une très forte solidarité entre Malouins. Les Malouins sont un peu space, mais en même temps, voilà, ils sont capables de faire de grandes choses, comme ça par exemple. Voilà. Donc, c'est super joli. Vous voyez, toute la ville est ceinturée par les remparts. Ça fait un peu penser petite ville comme Concarneau par exemple dans le Finistère. C'est un charme fou. À part, bon, le seul petit hic, c'est que c'est un peu trop pollué à mon goût par des restaurants attrape-couillons, on va dire, et autres magasins de souvenirs. Il y a beaucoup de restaurants, faut pas aller. Mais voilà, c'est quand même un lieu incontournable de la ville de Saint-Malo qu'il faut visiter, qui est connu par tous les touristes qui viennent. Personne ne loupe intramuros. Ce qu'on vous a montré aussi, c'est les endroits un peu plus intimes de Saint-Malo. Donc là, la mairie, dans le donjon. Donc on va passer devant. Donc vous allez voir aussi les super jolis bateaux qu'on a dans le port de Saint-Malo qui font la fierté. Dans l'étoile du roi aussi. La fierté de la ville, l'étoile du roi, une goélette qui a été là, construite. juste là. Bon, le machin moche là qu'il y a sur la gauche, qui ressemble à rien, c'est notre office de tourisme. Et ça, c'est le donjon de la mairie où il y a le drapeau. Alors le donjon de la mairie, vous voyez, où flotte dessus, alors ça c'est l'une des seules villes de France qui peut se permettre de le faire. Avant le drapeau français, il flotte le drapeau malouin avant tout, puisque la devise de Saint-Malo, alors ici vous avez le casino, qui est chouette aussi, et on va vous faire une petite balade sur le sillon pour que vous puissiez voir la mer. Voilà. Donc voilà, la ville de Saint-Malo, sur le donjon de la mairie, flotte le drapeau malouin avant le drapeau français. Il flotte également le drapeau breton, puisque la devise de Saint-Malo, c'est malouin avant tout, breton ensuite et français s'il en reste. Donc ça vous dit un petit peu la mentalité un petit peu des Malouins, qui des fois, je l'avoue, peut être un peu limite quelquefois. De toute façon, comme dans tout lieu, il y a des cons et des gens pas cons, voilà. Donc il faut tout pour faire un monde, comme aurait dit ma grand-mère. Donc ici, nous avons le commissariat. Non, notre superbe école de police et le commissariat. La préfecture de Saint-Malo, avec la poste sur la droite, là-bas, au lieu emblématique où travaille Molly, c'est-à-dire moi, voilà. Alors, on va vous faire un petit tour. Donc voilà, la célèbre promenade de Saint-Malo avec le fort national tout au fond, là et le grand B ici en face de vous, là le gros tertre que vous voyez, ça c'est le grand B. Châteaubriand est entouré à l'extrémité, tout en haut de ce monticule là que vous voyez, c'est-à-dire que on peut le traverser et aller voir la tombe de
René Chateaubriand que lorsque la mer se retire. Voilà. Donc vous voyez, hein, tous les Malouins investissent ce lieu. C'est la promenade de santé de tous les jours, la promenade du dimanche, avec une très grande plage. Donc des couillons qui font du vélo, on a envie de les claquer un petit peu, mais voilà. Voilà, Ça, c'est ouais, l'Attique. c'est quand même magnifique. Donc voilà, vous aurez vu une petite partie. Il y a d'autres lieux à découvrir, mais bon, on va pas tout vous montrer d'un seul coup, hein, non plus. Hein. La mairie, là, vous voyez, avec le drapeau de Malouin qui flotte dessus. Voilà. Et là, c'est un petit parc devant, intramuros qu'on peut voir, Qui s'appelle le Jardin des Douves. avec le manège qui est là depuis 150 ans. Non, j'abuse, c'est pas vrai. Si, le manège, il est là depuis très longtemps. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a 150 ans, mais je sais pas de quoi de Ah parler. non, pas 150 ans. Faut pas abuser. Voilà. Donc, le port de Plaisance, ici. Il y a des beaux bateaux, mais bon, rien à voir avec, L'étoile du roi. avec Saint-Trope. Hein, vous ne trouverez pas des gros yachts à Saint-Malo. Voilà, donc on vous montre Là en haut, c'est les remparts, là où je vous montre. le long des remparts. La prochaine fois, on vous fera faire une petite balade tout en haut des remparts. Aujourd'hui, on fait en voiture parce que bon, Annabella est pas très solide sur ses quilles, enfin je veux dire sur ses jambes. Et donc, je veux pas prendre le risque qu'elle puisse tomber. Parce que bon, le soir en général, elle a des gros coups de fatigue après manger. Et, on n'a pas envie qu'elle nous fasse un molki. Voilà. Donc on fait en voiture. C'est pour ça que ça bouge tout le temps, hein, pour ceux qui demandent au cas où. Voilà. Bah, vous saurez ce que c'est d'avoir le mal de mer en gardant les deux pieds sur terre. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, après la gare maritime sur la droite pour aller à Jersey et en Angleterre. Donc on a deux gares maritimes. Vous avez la gare de la Bourse ici et plus loin. Ici on passe sur les écluses. Il faut savoir que là où on est, c'est un pont roulant qui permet que les bateaux passent. Donc la circulation est bloquée. Que ça c'est une attraction très touristique à Saint-Malo. Ouais, et là le Fort du Nez qui n'a plus que de nom, hein, le fort, et qui était la gare maritime donc pour aller à Jersey et en Angleterre, et derrière le passage des camions qui embarquent et ceux qui reviennent d'Angleterre. Là, on a la piscine. Notre ex-piscine qui est maintenant le centre Covid. Voilà. Piscine olympique. Maintenant, on a une piscine à 32 000 € qui fait partie de la communauté de communes qui s'appelle Aquamalo, dont on a très peu profité puisque elle a été ouverte Au moment du Covid. juste au moment du premier confinement. Donc on ne peut pas dire qu'on a été tremper les gambettes pour le moment. On ira, c'est pas pour le moment qu'on est allé faire concours du
sera pour plus tard. Bon, apparemment, là, ça va rouvrir. Voilà, et puis là, ben, vous avez sur ma gauche, moi. Donc ici, bon, c'est pas très joli, mais c'est le port de pêche de Saint-Malo, avec ben, toutes les entreprises pour le poisson. Voilà, donc tous les petits baraquements, on voit là, vous voyez. Hein, là, vous voyez Choupi. C'est pour le port de pêche, voilà. Un Choupi en vadrouille. Voilà. Un Choupi qui sait se promener par ma moulette. Donc là, rien de touristique, ces bâtiments récents là que vous voyez. Il s'agit dans une seule et même rue, c'est une seule entreprise hein, qui a tous ces bâtiments là, c'est la Timac. C'est une usine, c'est une entreprise agroalimentaire avec le centre mondial où ils font des recherches sur les différents composants de l'agroalimentaire. Donc maintenant, alors, vous êtes rue Franklin Roosevelt et nous, du Malouin, on l'a baptisé la rue de la Timac. Voilà, c'est pour vous dire. Hein. En fait, vous avez une maison, je sais pas si vous voyez bien parce que je suis un peu trop loin. Là où il y a la ranch. Là. Ah, j'ai pas le temps. Montrer. La maison où il y a toutes les villes de Bretagne qui sont mises. Ah ouais. Donc là, nous sommes dans un quartier très connu. C'est ici qu'est basé le Terrier. C'est la gare de Saint-Malo. Voilà, non, mais avant la gare de Saint-Malo, ici, le superbe immeuble, là, le plus bel immeuble de toute la ville de Saint-Malo où il y a le Terrier. Ouais. On vous montrera pas où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est exactement, hein, parce que bon... il est dans les parages. Des fois que les forces du mal viendraient... nous envahir. Voilà. Alors là. ici, la belle gare de King's Cross. Oui, c'est ça, oui. Non, voilà. La gare est extrêmement moche, hein, on peut pas dire le contraire par contre. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. On avait la superbe médiathèque aussi de King's Cross. Là vous avez plein de magasins par là et la DAPEI ici, le centre pour les personnes porteurs de handicap. Les bureaux de West France où travaille Rita Skeeter. Voilà. On n'a pas croisé Gringotts encore. Puis l'équivalent quand même l'équivalent de la Gazette du Sorcier. Hein. West France en Bretagne, c'est l'équivalent de la Gazette du Sorcier. C'est presque pareil que la Gazette du Sorcier. Voilà. Un peu moins prestigieux, mais bon. Ouais. Et là, vous avez des boîtes d'entreprise qui recrutent certainement des aurores, voilà. des magisiologistes, etc. et tout ce qui s'ensuit. Le quartier de, vous êtes dans le quartier de Rocabet en fait, à Saint-Malo, donc qui longe un petit peu le port. Là, on est au niveau du port du commerce et on est à, voilà. Là, vous voyez les images, elles sont trop belles. Ouais. J'adore passer par là quand on est à 5 minutes du port du commerce. Voilà. Non, on est au port du commerce et on est à 5 minutes d'Intramuros, hein, la cité corsaire. Voilà. Donc là, on fait peur. Donc en face, là, ce magnifique château et la poste de Rocabet, haut lieu historique où vient chaque jour Molly exercer ses talents de factrice, exercer ses talents de hibou. Ou quelquefois vous recevez des beuglantes. Mes beuglantes à moi, c'est les factures
factures EDF, voilà, des trucs comme ça, les factures d'eau. J'appelle ça mes beuglantes. Voilà, l'école de police hein, Ici. de Saint-Malo. Après, il y a Intermarché où vous pouvez faire vos courses. Voilà. Voilà. Le commissariat, parce que une petite pensée pour les copains et copines sur, Sur le taillé. qui sont abonnés et Ouais. on sait que C'est qui pas sont facile. entre autres qui sont policiers. On ne Ah, dira oui. pas leur nom pour leur sécurité forcément, mais voilà un petit clin d'œil pour eux parce que Ouais. aujourd'hui on sait le danger à exercer le métier qu'ils font. Et des gens comme eux, il en faut. Donc on est content de les avoir. En période de Covid, ils sont aussi très touchés par le Covid à cause des interventions qu'ils font chez les gens. Alors voilà, c'est bien. Je pense que c'est bien de le dire. Voilà. Puis on va vous montrer. Allez, soyons notre petite partie de Saint-Malo parce que on a mangé tard en fait hein, Ah oui, oui, oui. et On a profité. on voudrait bien boire un petit thé avec notre fameuse petite tarte aux fraises que mon compagnon a faite maison hein, s'il vous plaît. Mais là franchement on n'a pas très faim donc en fait on va vous promener un petit peu en attendant que la faim arrive, même si on dit que l'appétit vient en mangeant. Voilà, donc là, vous êtes dans le quartier, ouais, on va dire, un peu résidentiel de Saint-Malo, mais faut pas croire, les maisons coûtent très très cher. De toute façon, comme dans beaucoup d'endroits, l'immobilier a explosé avec le Covid. Une maison à Saint-Malo ne reste pas plus de 8 jours à la vente. Des fois, il y en a, elles se vendent en quelques heures. Il ne reste même pas une journée. Et il y a des prix défiant toute notion de réalité. Hein. Des maisons, il y a encore quelques années, qui se vendaient encore à 300 000 €. Hein. Ici, ça atteint des sommets astronomiques. Hein. On arrive à des 500 000 €. C'est hallucinant. Même des appartements, et je parle de maisons anciennes, hein, voilà, qui sont pas prêtes à habiter. Il y a des travaux à faire dedans. C'est fou, quoi. Hein. Donc là, on arrive dans les beaux quartiers. En fait, on est proche des thermes marins. Donc, thermes marins, attention, c'est quelque chose. Donc, Attention. bah oui, mais non, je peux écraser. J'avais vu. Mais pas la dame. Excusez-nous Pas pour la dame. ce petit. Ce petit moment d'égarement d'une dame piéton qui croyait que j'allais l'écraser, mais non et non. Pas de souci. Alors, là, on est les maisons en bord de mer, enfin les maisons, on va dire, les villas et appartements de très haut standing. Hein. Parce qu'on est vraiment en bord de mer, on a la digue qui longe derrière là. Donc là, c'est une maison hors de prix, hein, avec ce qu'on appelle des beaux windows. Ces fenêtres là entourées de bois, hein, il y en a beaucoup, vous en voyez beaucoup notamment
dans le nord de la France, chez nos amis ch'tis, à qui on fait un petit coucou particulier. Et puis à nos copains normands aussi, hein, nos cousins vikings. Voilà. Donc vous voyez, on est très très proche de la mer. Hein. Elle est ici là. Hop, les cerfs-volants. Vous allez voir. On va y aller. Voilà. Vous voyez, ici, on a la digue ici. On fera une petite... demain, on ira se promener le long de la plage, hein, sur la digue. Et on vous filmera un petit peu la digue de Saint-Malo. Ouais, on voit pas grand-chose. Ok. Ça, elle est belle. Voilà, on a encore, vous voyez, là, Maison juste devant, là. encore une maison avec un beau window. Ouais. Ouais, je sais où est-ce qu'on est. J'ai reconnu. Ah. J'ai reconnu. Là, on arrive sur Paramé, un quartier de Saint-Malo, qui est à l'autre bout de Saint-Malo. Un quartier qui est assez convoité par mes heures de travail surtout. Voilà. Donc le carrefour, là on est au carrefour de Rochebonne. Donc voilà, vous allez voir, il y a des petits bars et restos assez sympas ici. Le coude à coude notamment qui est réputé. Super bon. Et qu'est-ce qui t'a reçu fait devant? Voilà. En face, vous voyez, vous avez la mer. Et là, vous avez la digue en fait. Ouais, voilà. Juste là, vous voyez les personnes. Un bar avec vue sur mer ici, le bar La Voilà. Caravelle, qui fait des concerts le soir. C'est plutôt sympa comme ambiance. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur mon compte perso justement, j'avais mis une photo que j'avais prise sur la digue il y a longtemps maintenant, c'était au mois de décembre je crois. Non, c'était au mois de janvier, c'était quand j'allais très bien. Et j'avais pris une photo en sortant de chez une cliente que j'avais prise sur la digue et qui rendait bien. Bon, vous voyez la mer derrière moi. Alors, on continue dans les beaux quartiers. Ça s'interne. Il y en a partout ici. Dans la place. Je vais faire demi-tour ici. Ça va être loin. Je vais faire demi-tour. Bon, alors. Une particularité. Ici, vous avez un ancien bunker qui a été rénové en appartement. Ce sont des appartements qu'il y a là-dedans. Et c'est un ancien bunker. Donc ceux qui y habitent, autant vous dire, ça coûte vos deux bras. Hein, voilà. Donc ça, hein, c'est très particulier à Saint-Malo, hein, vous voyez. Et, le toit, c'est de la la terre pelouse. et de l'herbe, hein, vous voyez. Et c'est un ancien bunker. Là, vous avez un Choupi qui regarde avec plaisir la vidéo. Voilà. Donc, une autre entrée.
On longe la mer, hein, on est sur une grande avenue, on se dirige vers le quartier de Roténeuf. Donc vous voyez, hein, ce sont que de très belles villas. Là forcément les prix sont horriblement chers, hein. Il y a accès direct à la mer. Ouais, vous avez une partie de la mer là. Donc, on va aller à la pointe de la Varde. C'est très beau là-bas. Qui permet d'avoir une vue sur tout Saint-Malo avec pas mal de bunkers. On va juste y faire un petit tour parce que là c'est pareil, maintenant il n'y a plus accès en voiture, on va être obligé de se garer et Annabella va devoir marcher un peu, mais bon, comme elle a eu le temps de se reposer en voiture, puisqu'on a joué pendant la visite guidée. Visite guidée touristique. Voilà. Donc elle aura le temps de se reposer. Allez, c'est parti, mon mari. Voilà. Donc voilà, la pointe de la Varde. Vous voyez, avant on pouvait y accéder en voiture, maintenant on ne peut plus. C'est des sites protégés. Donc vous voyez l'escarpement qu'il y a là en face. Il y a encore des bunkers, des traces, des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous voyez là tout au fond. Il y a un dôme qui dépasse. Là, c'en est un bunker. C'est bon. Toute la côte était jalonnée de bunkers parce qu'on était direct sur l'Angleterre, hein, forcément. Donc, c'est la raison pour laquelle vous en trouvez partout. Voilà. Donc, on va refaire un petit tour et on va aller. Là, à part le bus qu'il y a devant nous, on arrive dans le bourg de Roténeuf. Comme un charmant petit village. Là, c'est où on aime bien aller quand Voilà. on boit des coups. On mange des super glaces. Ouais, Patron super sympa et tout. Hein. Voilà, Ouais. ici, ça s'appelle la table de Louise. c'est très bon. Voilà. Donc ici, une particularité, vous avez les rochers sculptés, ça s'appelle. Alors, en fait, il y a un moine au 19e siècle qui a sculpté des personnages à même la falaise. Donc c'est vachement sympa, c'est assez sympa à faire. C'est un site payant, mais vous pouvez vous promener autour sur les falaises. Vous voyez là, les rochers sculptés. Donc, on va vous y emmener en voiture. Évidemment, on ne va pas rentrer dedans. Il y a également un restaurant gastronomique très connu à Saint-Malo qui s'appelle le Bénétin. Oui, j'ai pas ça.
pas à la portée de toutes les bourses, hein, faut le dire. Voilà, donc parking salon de thé. Restaurant, voilà, c'est ici, avec le restaurant du Bénétin. Vous voyez, c'est quand même assez, c'est super joli. Donc c'est un site qui est très visité à Saint-Malo. C'était un abbé, le moine, qui a sculpté ces personnages à même la falaise. Il s'appelait l'abbé Fourré. Pour ceux que l'histoire de Saint-Malo ça intéresserait. Il y a des rues à Saint-Malo, d'ailleurs il y a une rue qui porte son nom, rue Abbé Fourré. Voilà, pour la petite histoire locale. Alors, c'est là, il y a des maisons très jolies, hein, des superbes villas. C'est pas n'importe qui habite ici, hein. Petit bourg Dorothée-Neuf avec ses petits commerces. Voilà, bon, aujourd'hui c'est férié, hein, forcément tout est fermé. La route pour aller à Cancale. Le fournil Dorothée-Neuf, hein, ici sur la droite, qui fait un excellent pain, des super gâteaux, machin, tout ça. Voilà. Vers la campagne, mais où ça commence à avoir des habitations. Les terrains à Saint-Malo étant très chers, ça construit sur des zones agricoles. Les promoteurs immobiliers n'ayant pas peur de mettre la pression aux Malouins qui vendent leur terrain à coups de milliers d'euros. Ils leur font des gros chèques pour les forcer à vendre. Alors ici, hein, vous avez le manoir Jacques Cartier. Voilà, Jacques Cartier a habité là, la rue David McDonald Stewart, qui avait racheté la maison. Et donc Jacques Cartier qui a découvert le Canada. Et donc là, on est dans la campagne, mais on est à Saint-Malo. Hein. Vous voyez, on peut être à la campagne dans la ville. Donc là, je connais très bien parce que c'est mon ancienne tournée. Je faisais en voiture. Donc je connais chaque recoin. Bon, je connais bien la ville de Saint-Malo, hein, la pratiquant depuis 25 ans. J'étais remplaçante aussi, hein, avant d'avoir une tournée à moi
suis arrivée à la poste de Saint-Malo. Donc Saint-Malo, il y a autant de rues qu'à Rennes, hein, il y a 1300 rues. J'y connais par cœur. Et Vic. Et donc je connais bien ma ville. Et c'est pas à Saint-Malo quand même que je vais me perdre, ce serait un comble. Donc pour le tri général, je suis forcée de connaître chaque rue qu'il y a à Saint-Malo par cœur. Pas forcément où elle se trouve, mais déjà les noms, je suis obligée de les connaître par cœur. Voilà, là vous avez un autre exemple d'un vestige aussi en pleine campagne. Vous pouvez avoir, vous voyez, un bunker qui est là et qui est d'ailleurs qui sert à la ville de Saint-Malo, à la DDE, notamment pour ranger du matériel. Et une grande antenne aussi également, là, vous voyez. Donc ça c'est un site de la ville. Alors on a quand même des immeubles à Saint-Malo, maintenant ils arrivent à construire sur des bunkers. Ou alors il n'y a pas longtemps ils en ont découvert un qui était en voulant refaire un collège à Saint-Malo, ils ont découvert un bunker sous une chapelle et ils ont dynamité le bunker pour pouvoir construire un immeuble juste à côté du collège. Il y a aussi un bunker qui est mis en vente à Saint-Malo, hein. Il fait je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés, juste à côté de chez nous, hein, à côté de la gare. Il y a des milliers de mètres carrés disponibles donc, pour des gens qui veulent notamment faire ça peut servir d'entrepôt, hein, parce que là-dedans ça se garde bien au frais, il n'y a pas de souci. Faire une cave à vin par exemple, il faut avoir pas mal de bouteilles. Voilà, donc je crois que on a fait Tout le tour. on a fait le tour. Il est 17h05, ça va être l'heure du thé. Donc on va se retrouver d'ici une petite dizaine de minutes. Une petite vue à l'arrière de la voiture, avec un beau portrait de Choupi en train de dormir. Il est comme les bébés, dès que les roues tournent, il dort. Donc il va prendre son gros biberon de thé en rentrant à la maison, avec sa petite tarte aux fraises. Dans la tronche. Non, je regarde parce que je suis là quand même. Bon, sur ce, on vous dit à tout à l'heure. Bisous. Coucou les petits sorciers. Coucou à nouveau tout le monde. Ouais. Alors là, on est à l'heure cruciale du goûter. Il est 17h30. On a largement dépassé l'heure, mais c'est pas grave. Ça nous a creusé un peu. On a fait quand même une balade de plus de 3 heures. Donc là, on va se verser notre petit thé. Et merde, c'est en train de couler. Voilà. C'est la fontaine de jouvence sur la table. Hein. Voilà. Bravo Molly. Le sopalin va arriver à notre secours. Donc, Choupinette, elle est un peu fatiguée. Bon, une balade de 3 heures. Bon, elle n'a pas beaucoup marché, hein, il valait mieux. Mais bon, on vous a fait un petit tour de la ville de Saint-Malo, hein, vous avez vu. Voilà, donc à la maison, on aime bien un petit peu ces moments privilégiés de se retrouver autour d'un thé et d'un bon petit dessert de préférence, l'un accompagnant l'autre, c'est 2 fois plus de plaisir. Donc on boit aujourd'hui, ça vient de Lidl. Alors ça coûte 3 € des brouettes. C'est un thé noir aromatisé façon macaron framboise. Ils en vendent souvent des petites boîtes comme ça. Il y a 100 g de thé dedans. Oui. Ils sont super bons. Donc moi j'aime beaucoup.
Et la tarte aux fraises, comme je vous avais dit, qui est faite par mon compagnon. Donc on l'a coupé, enfin je l'ai coupé. Donc on va distribuer les petites parts. Il y a Annabella qui attend avec impatience sa part de tarte aux fraises. Voilà. Choupi, il aura une toute petite part parce que lui, il est très vilain. Voilà. Alors surtout, hein, n'hésitez pas à nous dire sous la vidéo, en commentaire, ce que vous avez pensé de la petite visite guidée qu'on vous a fait de Saint-Malo. C'est ça, vous a plu et si vous voulez qu'on recommence une prochaine fois. Voilà, pour voir d'autres choses, hein, forcément. Oui. Et puis de ce petit moment privilégié en famille où on est en train de déguster une bonne petite tarte aux fraises. Tout à fait. Tout ça ensemble. Et un bon petit thé. Et toi, Choupi, t'en as pensé quoi, à part avoir dormi dans la voiture? Après avoir dormi dans la voiture. Oui. C'est sur la fin. Bah oui, sur la fin. Et dis pas le contraire, parce que... Dernier petit quart d'heure. On a une petite vue sur toi en fin de vidéo où tu es en train de dormir comme un gros bébé. Super. Ça arrive après un petit repas d'avoir un coup de barre quand même. Sauf que Choupi, dès qu'il est en voiture, vous savez, c'est comme les bébés, dès qu'on les met dans la poussette ou en voiture, dès que ça roule, il dort. Et ben Choupi, on fait 500 mètres en voiture, hein, juste 500 mètres, et déjà, vous voyez, il pique du nez, ah non, il dort. C'est dès qu'on est en voiture et qu'on commence à mettre le moteur. Oui, dès qu'il est bébé, depuis qu'il est bébé, de toute façon, il a toujours été comme ça. En voiture, il n'a jamais été embêtant. Il nous loupait ses biberons sur l'autoroute. On faisait Paris... à l'époque, Paris-Saint-Malo, Paris-Planquette. À des fois, on partait de Palaiseau, où on habitait. Il commençait à ronfler alors qu'on venait juste de quitter le parking où on habitait. Et on arrivait à Planquette chez ses grands-parents. Il ouvrait les yeux dès qu'on arrivait devant chez ses grands-parents. Donc, vous voyez. Et il n'a pas beaucoup changé, le garçon. Hein, donc voilà, on va se quitter parce que bon, on va pas manger quand même. Bah moi j'ai commencé hein. J'ai oui, commencé. C'est Choupi. Donc on va vous laisser. Oui, je suis un traître aujourd'hui, j'ai un truc des Griffons d'or. Ouais, mais moi je suis égale à moi-même, c'est-à-dire serre d'aigle. Voilà, voilà. Ouais. On en reparlera de cette maison-là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, allez, sur ce, on vous laisse, ces petits sorciers. On espère que vous avez partagé un moment sympa avec nous. Ça vous permet de nous voir autrement, sous d'autres aspects, et que cet aspect-là vous a plu. Donc voilà, on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai envie de manger ma tarte. À très bientôt. Gros bisous.